Belle est lourde, tu vas taper pour tout. Belle est lourde, tu vas taper pour tout. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit le Seigneur des Seigneurs, mon âme bénit le Roi de gloire. Gloire, honneur, louange à l'Éternel notre Dieu, louange, honneur au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu vivant, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Bénissons l'Éternel notre Père et notre Dieu. Nous avons la vie parce que le Seigneur nous a donné la vie. Nous avons la victoire sur le diable à cause de l'œuvre de la croix. Bénissons le Seigneur, proclamons notre victoire au nom de Jésus. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. En moi, Satan, tu as tapé pour tout, l'ennemi, bel et lourd. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout. À Jésus la gloire. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout. Gloire, honneur, louange à notre Dieu. Béni soit le Seigneur des Seigneurs, béni soit notre Roi, béni soit le Dieu vivant. Nous lui rendons gloire et honneur. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs, nous bénissons notre Dieu. Oh, famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Dieu nous bénisse. Agou Brolo, Dieu te bénisse, que la main du Seigneur soit sur toi, sois béni de l'Éternel, sois béni de l'Éternel. Je salue tous les bien-aimés connectés, Grâce Rouana, Arthur Boily, je salue la Chantronésie, je fais un gros bisou à Marie Adou, à Reine Marie, à tous les bien-aimés connectés, que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun de nous, soyez bénis. Gros bisous à vous tous. Soyez bénis, bénis de l'Éternel. Bénis de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons nous retrouver encore dans la présence du Seigneur. Nous allons parler ensemble et puis, si c'est possible, prier un peu. Pendant que nous nous parlons, nous allons prier un peu le Seigneur. L'Esprit de Dieu a bien voulu que nous puissions toujours continuer dans cette lancée sur ce qui se passe dans notre maison. Et donc, nous allons en tout cas obéir au Saint-Esprit, quoi. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le chef. On fait ce qu'il veut. Nous ne sommes que des serviteurs. Voilà, nous ne sommes que des serviteurs. Nous ne faisons pas notre volonté, mais la volonté de notre Père, la volonté de notre Dieu. Donc, nous allons encore continuer dans cet esprit. Nous allons lire les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures en Genèse, le chapitre 39, les versets 1 à 6. Et nous allons lire 1 Roi 16, 1 Roi 3 à partir du verset 16. Genèse 39, 1 à 6, je lis la parole du Seigneur. Je lis la sainte parole du Seigneur. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien.
Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Nous allons lire 1 Roi, le chapitre 3, et verset 16 à partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la femme répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu est en lui pour le diriger dans ses jugements. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés du Seigneur, nous bénissons le Seigneur, nous sommes dans la joie. Il nous a fait la grâce et nous nous retrouvons, nous bénissons son nom. Il nous a donné sa parole, nous bénissons son nom. Bien-aimés, soyons vraiment dans la joie de nous retrouver autour de la sainte parole du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous a appris que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est un passage que nous avons l'habitude de lire et nous ne faisons pas attention à cela. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le Seigneur nous dit que dans notre maison, il y aura des ennemis. Nous avons tendance à penser que nos ennemis sont forcément au village ou à 100 km de nous ou peut-être à notre boulot quelque part. Mais nous oublions que le Seigneur nous a dit dans sa parole que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et donc, je veux prendre sa maison au sens premier du terme comme notre lieu d'habitation, notre lieu où nous résidons, dans notre, en tout cas pour ceux qui sont proches de nous. Et le Seigneur dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Souvenons-nous que c'est Caïn qui a tué Abel. C'était son frère, il était proche de lui. On peut dire qu'ils étaient dans la même maison. Et donc nous devons nous souvenir que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre maison. Nous devons chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans notre maison. Nous devons chercher à savoir l'ambiance qui est dans notre maison. Je veux dire, ce matin, le Seigneur veut nous donner une leçon encore ce matin, où je peux dire que le Seigneur veut encore insister sur ce qu'il a commencé à nous dire depuis quelques jours. Et il veut donc nous dire que tu es un homme, tu vis, tu es une femme, tu vis, et tu vis avec quelqu'un dans ta maison. Tu vis avec une personne physiquement dans ta maison. Mais il faut que tu saches que quand tu vis avec quelqu'un dans une maison, tu vis avec la personne physiquement,
mais il faut que tu saches aussi que tu vis aussi spirituellement avec cette personne dans ta maison. Tu as tendance à considérer que le côté physique où tu vois la personne, mais il faut savoir que tu vis aussi spirituellement avec cette personne dans la maison. Quand tu ouvres les portes physiques de ta maison, il faut réaliser, il faut prendre conscience qu'il y a aussi la réalité spirituelle de ta maison. Nous avons lu tout à l'heure en Genèse le chapitre 39, nous avons lu une histoire en ce qui concerne Joseph dans la maison de Potiphar. Nous avons lu, nous avons compris ceci. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Il s'est retrouvé en Égypte. Joseph a été vendu par ses frères aux Ismaélites qui l'ont emmené en Égypte. On l'a fait descendre donc en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'a acheté des Ismaélites. Mais la Bible précise ceci, la Bible précise qu'il habitait dans la maison de son maître. Quand Potiphar a acheté Joseph, Joseph donc s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. La Bible dit qu'il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Donc voilà un serviteur de la maison qui habite dans la maison de son maître. Une nouvelle personne qui habite dans la maison de Potiphar. Un nouveau venu, un serviteur dans la maison de Potiphar. Et nous sommes plus ou moins habitués, en tout cas en Afrique, à avoir des serviteurs, des servantes qui vivent avec nous dans nos maisons. Et donc qui partagent notre maison et qui sont avec nous tous les jours. Une nouvelle personne donc habite la maison de Potiphar. Joseph vit dans la maison de Potiphar. Il arrive dans cette maison, on le voit. Son maître sans doute va lui indiquer sa chambre, là où il va dormir. Son maître va lui dire, bon, voilà ce que tu as à faire dans la maison, voici le rôle que tu vas jouer. Et donc, ils ont dû échanger. Et puis, voilà que Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, l'Égyptien. Bien-aimé du Seigneur, l'Égyptien a vu Joseph seul. Potiphar a vu Joseph seul. Il a hébergé Joseph tout seul. Il a hébergé Joseph tout seul. Il lui a donné sûrement un lit d'une place. Il lui a donné un lit d'une place, sans doute parce qu'il était tout seul. Alors que Joseph était physiquement tout seul, nous devons réaliser que spirituellement, il n'était pas tout seul. Joseph était physiquement tout seul, mais il n'était pas spirituellement tout seul. Joseph n'était pas seul, Joseph était accompagné. La Bible nous dit qu'on fit descendre Joseph en Égypte. Potiphar, chef des pharaons, l'a acheté des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Et la Bible dit que l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Bien-aimé du Seigneur, donc Potiphar voyait Joseph tout seul physiquement, mais nous devons savoir que spirituellement, Joseph n'était pas seul, Joseph était accompagné. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui. Si l'Éternel fut avec lui, nous devons donc savoir que physiquement, Joseph était seul, mais spirituellement, Joseph était accompagné. Je veux donc dire à quelqu'un que la servante ou le serviteur que tu as hébergé dans ta maison qui vit avec toi n'est pas seul. La servante, le serviteur, la personne que tu as reçue dans ta maison n'est pas seul. Tu as un serviteur chez toi à la maison, tu as une servante chez toi à la maison, tu vis avec cette servante. Il faut donc savoir que cette servante n'est pas seule, ce serviteur n'est pas seul. Au-delà même du serviteur, tu as hébergé peut-être un frère, une soeur, un neveu, une nièce, une personne. Il faut savoir que cette personne n'est pas seule, cet homme n'est pas seul. Comme Joseph n'était pas seul. Joseph n'était pas seul. La Bible nous dit que l'Éternel était avec lui et l'Éternel est esprit et l'Éternel était spirituellement avec lui.
l'Éternel était spirituellement avec lui. Bien-aimé du Seigneur, quand ton serviteur ou ta servante arrive chez toi, elle vient accompagnée spirituellement par l'esprit qui l'habite. Quand tu héberges une personne dans ta maison, quand tu reçois une personne dans ta maison, quand tu l'héberges, quand tu la gardes, il faut savoir que si physiquement la personne est seule, spirituellement elle n'est pas seule parce qu'elle vient avec l'esprit qui l'habite. L'esprit qui l'habite. Et dans le cas de Joseph, c'est l'Éternel qui était avec lui, l'Éternel l'Esprit, et l'Éternel était avec Joseph dans la maison de Potiphar. L'Esprit qui est avec ce serviteur, cette servante, cette personne que tu reçois dans ta maison, cet esprit-là l'accompagne là où elle vit. L'Esprit qui est avec une personne accompagne cette personne là où elle vit. De la même façon, toi-même, tu es le maître de maison ou la maîtresse de maison. Tu es physiquement là, on te voit, mais l'Esprit qui t'accompagne est avec toi et cet esprit-là vit avec toi. Si c'est l'Éternel qui est avec toi, alors l'Éternel est avec toi en esprit, puisqu'il est esprit. Si c'est l'esprit des eaux qui est dans ta vie, alors l'esprit des eaux est dans ta vie. Et donc, celui que tu héberges dans ta maison, celui que tu gardes dans ta maison, celui que tu reçois dans ta maison, lui aussi est esprit, a un esprit, et l'esprit aussi l'accompagne là où il vit. Donc, il faut donc que tu saches que celui que tu reçois dans ta maison n'est pas seul, il a accompagné. Et il faut que tu saches que l'esprit qui est dans sa vie l'accompagne et l'esprit est aussi avec toi dans ta maison. Je veux donc dire à quelqu'un que avec quel esprit tu partages ta vie puisque tu as reçu une personne chez toi. Puisque tu as reçu une personne chez toi. Dans le cas de Joseph, c'est l'Éternel. Mais dans le cas de l'autre personne qui est avec toi, est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un esprit de sorcellerie? Est-ce que c'est un esprit de séduction? Est-ce que c'est un esprit de vol? Est-ce que c'est un esprit de destruction de foyer? On ne sait. Mais soit c'est l'Éternel, soit c'est un esprit impur, soit c'est un esprit mauvais. Bien aimé, quelqu'un peut se retrouver avec Marie de Magdala et quelqu'un peut héberger par exemple Marie de Magdala dans sa maison. Et la Bible nous dit que Marie de Magdala avait 7 démons. Tu imagines que tu regardes Marie de Magdala, une belle femme, tu la regardes physiquement, c'est une femme, et elle arrive chez toi. En tant que servante ou en tant qu'une amie, tu reçois Marie de Magdala, tu dis, ah moi je héberge Marie de Magdala, non c'est ma copine, Marie de Magdala, non c'est ma cousine, Marie de Magdala c'est une connaissance, tu héberges Marie de Magdala. Il faut que tu saches que pendant que tu héberges Marie de Magdala, tu es en même temps à proximité, en tout cas de 7 démons. Donc il s'agit d'un serviteur, d'un ami, d'un frère, d'un protégé, etc. C'est la même réalité. Qui est-il? Qui est-il? Qui est-elle cette personne qui habite avec toi comme Joseph habite avec Potiphar? Qui l'accompagne? Est-ce que c'est l'Éternel? Est-ce que c'est un démon qui l'accompagne? Saül avait un esprit impur et David qui vivait avec Saül, en tout cas, était donc dans l'environnement de cet esprit impur et cet esprit impur agissait en tout cas contre la vie de David. Contre la vie de David. Et je voudrais vraiment qu'on prie le Seigneur et qu'on dise à Dieu, Seigneur, vraiment nous te prions, Éternel notre Père, notre Dieu, nous te prions. Cette personne qui vit avec nous dans notre maison, cette personne, Seigneur, j'héberge, cette personne qui vit avec moi ou cette personne avec qui je vis, Seigneur, il faut te révéler à moi, il faut ouvrir mes yeux, que je vois vraiment l'état spirituel de cette personne, que je vois, Seigneur, l'esprit qui accompagne cette personne. Est-ce toi l'Éternel, l'Esprit de Dieu, ou est-ce un esprit impur? Seigneur, mon neveu qui est venu habiter avec moi pour partir à l'école, quel est l'esprit qui est avec lui? Est-ce le Saint-Esprit ou est-ce un autre esprit? Seigneur, qui accompagne, quel esprit qui accompagne l'orphelin que j'ai recueilli chez moi?
Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois. Et je veux que chacun de nous continuions à faire cette prière-là chez nous à la maison. Joseph était physiquement seul, mais spirituellement, il n'était pas seul dans la maison de Potiphar. L'Éternel était avec lui. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'esprit qui l'accompagnait n'était pas inactif. L'esprit qui accompagnait Joseph, ici, c'est l'Éternel. Potiphar ne voyait pas physiquement l'Éternel, mais la Bible prend le temps de nous dire que l'Éternel était avec lui. Et comme l'Éternel est esprit, donc l'Éternel était spirituellement avec lui. De cette même façon, les esprits qui accompagnent les personnes qui viennent, qui sont dans nos maisons aussi, ne sont pas physiquement là, on ne les voit pas physiquement, mais c'est en esprit que les choses se font, c'est spirituellement que ces esprits sont présents dans leur vie et dans notre environnement. Donc ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'Éternel, l'esprit qui est l'Éternel, qui était avec lui, n'était pas inactif. N'était pas inactif. L'esprit qui accompagnait Joseph n'était pas inactif dans la maison de Potiphar. Sa présence n'était pas bénigne. Sa présence n'était pas bénigne, bien au contraire. Je veux nous dire que quand un esprit accompagne une personne et que la personne est dans notre environnement, la présence de cet esprit n'est pas bénigne. Voilà, dans le cas de l'Éternel, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de pureté, l'esprit de sainteté, donc il n'y a pas de problème. Mais dans le cas d'un autre esprit, la présence de cet esprit n'est pas bénigne, bien au contraire. Donc nous voyons que l'esprit de Dieu qui accompagnait Joseph dans la maison de Potiphar n'était pas un esprit inactif, mais il agissait dans la vie de Joseph. Et il agissait par la vie de Joseph dans la maison de Potiphar. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Donc, l'esprit de l'Éternel qui était en Joseph, qui accompagnait Joseph, n'était pas inactif, mais c'est un esprit qui agissait dans la vie de Joseph et qui agissait par la vie de Joseph et qui avait une influence sur la vie et dans la maison de Potiphar. Bien-aimé du Seigneur, et ce qui fait que l'Esprit de Dieu agissait en sorte que la prospérité était dans la maison de Potiphar. Bien-aimé du Seigneur, si l'Esprit de Dieu qui accompagne Joseph agit par Joseph, agit dans la vie de Joseph, agit par Joseph et a de l'influence sur la maison de Potiphar, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu aussi qui accompagne cette personne, alors cet esprit aussi va agir par cette personne et à travers cette personne, par le biais de cette personne, dans la maison de la personne, dans la maison où la personne réside. Je veux donc dire que si c'est le diable, si c'est un esprit impur qui est avec ce serviteur, cette personne, cet ami, cette personne que tu as hébergée, donc tu dois savoir que cet esprit aussi ne sera pas inactif, mais il sera aussi actif à travers la vie de la personne et il sera actif aussi dans la maison dans laquelle il se trouve. Donc, l'esprit qui accompagne cette personne va agir dans la maison. Si c'est un esprit de séduction, alors l'esprit de séduction va accompagner ce serviteur, cette personne, ce Joseph, et il va agir dans la maison. Bien-aimé du Seigneur, si c'est un esprit, par exemple, de séduction qui est, par exemple, dans la vie de cette servante, alors l'esprit qui est avec cette personne, qui l'accompagne, va agir dans cette maison. Et c'est pourquoi souvent on est étonné et puis on dit mais la servante, par exemple, a pris le mari de la maîtresse. Si elle est venue avec un esprit de séduction, bien évidemment, cet esprit-là va agir à travers sa vie et la séduction va l'accompagner. Et nous allons voir peut-être que le maître de maison qui va fléchir devant cette séduction, qui va tomber devant cet esprit de séduction, et voilà le maître de maison qui va commencer à sortir avec cette servante. Si c'est un serviteur aussi, on va voir le serviteur
avec l'esprit de séduction et la maîtresse de maison va tomber amoureuse de ce serviteur et va commencer à sortir avec elle, avec lui plutôt. Donc, nous voyons dans la maison de 1 roi 3, la maison des deux femmes, nous voyons que il y a une qui a pris l'enfant de l'autre, une qui a pris l'enfant vivant de l'autre. Et donc, cet enfant peut représenter toute chose, peut représenter un enfant, un foyer, son épouse, son bien, etc. Donc, les deux femmes vivaient dans la même maison et dans cette maison, il y a une qui a pris l'enfant de l'autre. Bien-aimé, quelqu'un habite avec toi, vous vivez ensemble. Peut-être que vous avez décidé de mettre votre argent ensemble pour louer ensemble la maison. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, vous vivez ensemble. Peut-être que tu es la maîtresse de maison ou peut-être que tu n'es pas la maîtresse de maison ou vous louez ensemble la maison, mais vous vous retrouvez à deux. Et dans cette maison où vous êtes à deux, chacun est venu avec son esprit. Chacun est venu avec son esprit. Il y a un esprit qui accompagne chacun. Et Joseph est venu avec l'esprit de l'Éternel dans la maison de Potiphar. Les deux femmes se retrouvent dans la maison et il y a une qui prend l'enfant de l'autre. Bien aimé, on voit des servantes ici qui viennent avec un esprit de séduction et qui prennent le mari de la maîtresse, qui prennent le mari de l'autre. Et souvent on est étonné, et il y a tellement d'exemples, ces exemples on le voit, ces exemples sont légion, où la servante finit par prendre le mari de sa maîtresse. Je veux dire donc à une femme que la servante que tu emploies chez toi, avec quel esprit elle est dans ta maison, quel est l'esprit qui l'a accompagnée et qui agit dans ta maison. Il faut que tu pries le Seigneur, que le Seigneur ouvre ton esprit et il faut que vraiment tu sois connecté à Dieu pour que spirituellement, en tout cas, tu sois éveillé dans ta maison, pour que tu réalises, pour que tes yeux s'ouvrent. Si l'esprit avec lequel cette servante est venue, et en fonction de ça, tu peux prendre les décisions qu'il faut. Bien-aimé du Seigneur, si Joseph est venu avec l'esprit de l'Éternel, la Bible nous dit que la prospérité l'a accompagné. Si c'est un esprit impur qui accompagne cette personne qui est venue dans ta maison, alors la maladie va accompagner cette personne, la pauvreté va accompagner cette personne, en tout cas selon la caractéristique de cet esprit impur. Et donc, la Bible nous dit que la prospérité accompagnait Joseph parce que l'Éternel était avec lui. Je vais dire donc à quelqu'un que l'esprit de sorcellerie accompagne par exemple un serviteur, une servante, quelqu'un que tu as hébergé dans ta maison. Et comme cet esprit-là est avec lui, comme l'esprit de sorcellerie avec cette personne, alors la maladie peut s'installer dans ta maison. La maladie va l'accompagner dans ta maison. Et il y a aussi beaucoup de témoignages, même des sorciers qui rendent témoignages, qui disent qu'ils ont tout fait pour entrer dans la maison de cette personne parce qu'ils voulaient détruire la vie de cette personne. Et ils ont installé la maladie, la mort dans la maison. Souvenez-vous que les deux femmes de 1 roi 3 qui vivaient dans la même maison, il y a une qui a pris l'enfant vivant et elle a mis dans le sein de l'autre l'enfant mort. Donc, la présence de cette personne va faire, à travers la présence de cette personne, le diable va te prendre ce qui est bon, ce qui est pour toi, ce qui est vivant, ce qui t'appartient, ce qui est ton bien, ce qui t'appartient, et à travers cette personne, le diable va instaurer la mort dans ta vie. Qui est-ce que tu as hébergé? Quel est l'esprit qui l'accompagne? Quel est l'esprit qui l'accompagne? Et c'est véritablement cette question que tu dois te poser. De la même façon, l'esprit de l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. De cette même façon, quand l'esprit impur accompagne quelqu'un, la maladie peut l'accompagner parce que cette personne peut s'aimer la mort dans ton sein. La maladie peut l'accompagner dans ta maison et une maladie va se déclarer dans ta maison. Cette maladie est rentrée dans ta maison à travers cette personne qui est rentrée dans ta maison. Comme cette femme qui a sémé la mort dans le sein de l'autre femme. On va déceler
on va dépister un cancer et tu ne peux pas faire de rapprochement entre la maladie et puis la servante. On va te dire, madame, vous souffrez peut-être d'un cancer et tout ça. Et tu vas te dire, quelle attaque, tu vas te dire, mais quel problème j'ai eu, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe, tu vas te poser des questions et tout ça et tout cela, mais tu ne vas même pas faire de rapprochement avec cette personne que tu as hébergée dans ta maison. Donc, tu ne peux pas faire de rapprochement de la maladie et la servante. Et quelqu'un peut ne pas faire de rapprochement entre la présence de Joseph et la prospérité de Potiphar. Si quelqu'un n'est pas spirituel, il ne peut pas réaliser que c'est la présence de Joseph qui a créé cette prospérité dans la maison de Potiphar. C'est de la même façon, quand quelqu'un est accompagné d'un esprit impur aussi, tu ne peux pas faire le rapprochement entre la maladie ou la mort qui s'installe dans ta maison et la présence de cette personne. Le diable donc va rentrer dans ta maison à travers cette personne que tu héberges. Bien aimé, on fuit le diable, on fuit le diable, on fuit le diable, on fuit les sorciers, mais on ne réalise pas que souvent l'ennemi est tout près de nous. Le Seigneur dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et donc la pauvreté peut t'accompagner parce qu'il y a un esprit de sorcellerie qui accompagne la vie de cette personne qui est dans ta maison. Et au lieu que ce soit la prospérité, comme ça a été le cas de Joseph, parce que c'était l'esprit de l'Éternel qui l'a accompagné, toi, ça va être la pauvreté qui va t'accompagner. Et depuis que tu as ouvert ta porte à cette maison, à cette personne, alors la pauvreté vraiment fait partie de ton quotidien. Tu ne vas pas le réaliser. Tu ne vas pas le réaliser tant que tu n'es pas spirituel, tant que tu n'as pas discerné, tant que le Seigneur ne te le dit pas. Et toi, tu cherches les raisons d'une manière ou d'une autre. Tu cherches la raison pour laquelle les choses se sont passées comme ça. Bien-aimé du Seigneur, il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. Le licenciement va t'accompagner, les dettes vont venir, tous les problèmes financiers, tu ne comprends pas. Et souvent même ce serviteur ou cette servante va commencer à travailler même gratuitement. Tu vas dire, vraiment, je n'arrive plus à te payer, peut-être il faut retourner chez toi. Elle va te dire, non tanti, c'est pas grave. Quand je suis venue là, tanti, tout allait bien. Je ne vais pas te laisser comme ça pendant que vraiment tu as perdu le boulot et tout. Je vais rester, je vais travailler. Quand tanti, tu vas avoir du travail encore et puis tu vas me payer. Elle-même va travailler peut-être même gratuitement pour toi parce que son objectif, l'objectif pour lequel elle est venue, ce n'est pas en fait le travail, c'est pour te détruire. On fuit le diable, mais souvent on vit avec le diable à travers les personnes que nous hébergeons. Nous hébergeons. Avec qui on vit et qui accompagne cette personne. Bien aimé, il y a une dame qui vivait tranquillement dans son foyer, vivait tranquillement dans sa maison, tout allait bien, tout était bien avec son époux, rien à dire, vraiment c'était un foyer qui donnait envie vraiment de se marier et tout. Et puis, à un moment donné, elle a connu une personne qui vraiment souffrait beaucoup. Cette personne souffrait beaucoup et elle s'est dit, bon, comme je veux prendre une servante, au lieu de chercher une personne très loin, je vais prendre cette jeune dame qui souffre et puis bon, elle va être chez moi et puis bon, je vais la payer, elle sera ma servante et puis je vais la payer comme ça, elle pourra résoudre ses problèmes, s'occuper de ses enfants qui souffrent, qui doivent aller à l'école et tout. Et donc, elle a pris la servante avec elle. Quand elle a pris la servante avec elle, le même jour, quand la servante est arrivée chez elle, elle a fait un songe. Elle a fait un songe. Dans le songe, elle a vu un gros serpent dans sa maison. Et quand elle a vu le gros serpent dans sa maison, elle s'est réveillée, elle s'est dit, mais elle n'a même pas prié le Seigneur, elle s'est dit, ah mais j'ai reçu une attaque. J'ai reçu une attaque, j'ai vu un serpent dans ma maison. C'est tout ce qu'elle a vu. Tout ce qu'elle a fait. Et puis elle a dit, je refuse, je chasse le serpent tout simplement au nom de Jésus. Je ne veux pas de toi serpent et puis bon, c'est tout. Et bien aimé du Seigneur, c'est plus tard qu'elle a compris que le Seigneur est en train de lui dire que elle vient d'héberger le diable chez elle à la maison. Elle vient d'héberger le diable. Le diable est rentré dans sa maison, mais elle n'avait pas compris comme ça.
Elle a juste fait 2 minutes de prière. Pour elle, c'était juste une attaque, une visitation de la nuit. Et puis, c'est passé comme ça. 2 ou 3 jours après, son mari a commencé à être bizarre, ne pas se sentir bien. Elle lui demande, mais chérie, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es un peu bizarre? Il dit, non, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas bien dans la maison et tout ça. Et puis, une semaine passe, 2 semaines passent, il devient froid. 2 semaines, 3 semaines, il ne mange plus à la maison. 1 mois, 2 mois, il fait son papa. Et elle lui demande, il dit non, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, en fait, je ne me sens plus bien avec toi. Bon, voilà, rien ne me plaît, je ne suis plus heureux avec toi. Et bien aimé du Seigneur, c'est comme ça que les problèmes conjugaux sont partis, sur la base de rien du tout. Comme ça, un sentiment de malaise, il n'était plus heureux, il ne se sentait plus bien, il n'aimait plus sa femme, il dit sa femme ne l'attirait plus. Il était devenu bizarre, il ne la supportait plus. Et puis bon, au bout de quelques temps, ils ont divorcé. Et c'est plus tard que les choses se sont précisées, qu'elle a fait le rapprochement et elle a vu. Et plus tard, il y a eu des preuves qui ont montré qu'effectivement, elle était sorcière et qu'elle était venue pour détruire son couple. Et le couple a été détruit. Bien-aimé du Seigneur, avec qui tu vis et quel esprit qui l'accompagne. Joseph est venu dans la maison de Potiphar. La Bible nous dit que l'Éternel était avec lui et la prospérité l'a accompagné. Quand ce n'est pas l'Éternel qui est avec lui et que celui qui vient dans ta maison, c'est un esprit impur, c'est un esprit de sorcellerie aussi qui est avec lui, alors la maladie va l'accompagner, la pauvreté va l'accompagner, les problèmes conjugaux vont l'accompagner, etc., etc. Toutes ces choses, ces malheurs vont l'accompagner et ta maison va devenir le lieu d'accomplissement de tous ces malheurs. Je veux dire donc à quelqu'un aussi que la solution, ce n'est pas vivre seul. Parce que souvent, à cause de cette réalité, certains même décident de vivre seul. Mais ce n'est même pas possible même de vivre seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas aussi possible de refuser l'hospitalité parce que Dieu nous demande d'être hospitalier. Il faut donc se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut avoir le discernement. Il faut demander, parler au Seigneur. Il faut prier au Seigneur par rapport à notre maison. On doit sentir vraiment que la chose vient de Dieu. On doit vraiment prier le Seigneur, laisser le Seigneur nous conduire, nous convaincre de prendre telle ou telle personne chez nous à la maison. Et même si nous avons déjà fait, cela ne nous empêche pas en tout cas de prier le Seigneur pour qu'on soit vraiment convaincu. Souvent même, la chose est pressante, on n'a même pas le temps vraiment peut-être de prier, on prend rapidement la personne, on l'envoie à la maison. Si on l'a déjà fait aussi, si on l'a déjà fait aussi, il n'est pas toujours tard, on peut toujours prier le Seigneur et le Seigneur va se révéler à nous. Cette personne, souvent le Seigneur même se révèle. Cette femme, elle n'a même pas prié le Seigneur, mais le Seigneur même s'est révélé à elle. Mais elle n'a pas pris le temps d'interroger le Seigneur pour savoir ce que le Seigneur voulait lui dire. Et elle a banalisé le songe qu'elle a eu. Et en tout cas, elle a payé en tout cas pour ce manque de discernement. Et donc, si vous me voyez, alors signalez-vous comme ça, je saurai que je suis toujours connectée parce qu'il y a eu un petit souci ici. Bien-aimés du Seigneur, donc je veux déclarer que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans nos vies. Je veux déclarer que la grâce du Seigneur sera avec nous. Nous serons gardés et le Seigneur va assurer la sécurité dans notre maison. Dans notre maison. Il a vu que Dieu était avec lui. Bien-aimé, Potiphar a vu que l'Éternel était avec Joseph et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph donc trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. L'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il
bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Bien-aimé du Seigneur, Potiphar a vu que Joseph était avec lui. Potiphar a vu que l'Éternel était avec Joseph plutôt, et il a tout mis dans sa main. Et la Bible dit que l'Éternel fut avec lui et faisait prospérer tout dans la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et Potiphar a abandonné tout dans la main de Joseph. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que Potiphar a vu que l'Éternel était avec Joseph et il a tout confié à Joseph. Potiphar a établi Joseph sur sa maison. Il lui a tout confié, tout ce qu'il possédait. Bien-aimé, là, il y a eu un certain discernement de Potiphar qui a su que l'Éternel était avec Joseph et il lui a tout confié. Mais il y en a qui ne savent même pas si l'Éternel est avec cette personne. Ils ne savent même pas quel esprit même avec cette personne et ils confient tout à cette personne dans la maison. Des maîtres de maison qui confient tout à la servante ou au serviteur. Des maîtresses de maison qui confient tout à la servante, au serviteur. Tout ce qu'ils possèdent, toute leur maison. Il y a des servantes qui savent tout de leur maîtresse. Tout, je dis bien tout de leur maîtresse. La maîtresse va jusqu'à ouvrir toute son intimité à cette servante. Encore, si l'esprit de l'Éternel est avec cette personne, si c'est un enfant de Dieu comme Joseph, c'est une bonne chose. Si c'est un enfant de Dieu, si l'esprit de l'Éternel est avec elle, alors, avec elle ou avec lui, alors tu n'as rien à craindre parce que la crainte de Dieu avec cette personne, l'esprit de Dieu qui est avec cette personne fait que tu n'as rien à craindre. Et au contraire, cette personne est une bénédiction pour toi et on ne peut que bénir le Seigneur. Mais quand tu ne sais même pas qui c'est, tu ne sais même pas quel esprit anime cette personne, tu ouvres toute ta maison, toute ton intimité à cette personne, c'est dangereux. Bien-aimé du Seigneur, tu ouvres toute ta vie à cette personne. Il y a des femmes qui confient toute leur maison. La servante sait tout et tout. Jusqu'à l'intimité, elle sait tout, elle s'occupe de tout. Le serviteur sait tout, il s'occupe de tout. C'est cette personne qui gère tout. Ce n'est pas seulement une servante ou un serviteur, mais ça peut être une personne qui est dans ta maison, ça peut être une soeur, ça peut être une cousine, ça peut être un neveu, ça peut être un cousin, ça peut être un protégé, mais en tout cas quelqu'un qui est avec toi dans la maison et à qui tu as confié tout. Si la personne a l'esprit de Dieu, gloire soit rendue au Seigneur, les choses se passent bien comme dans le cadre de Joseph et de Potiphar. Mais tu n'es pas sûr de l'esprit qui est dans cette personne. Et puis tu confies toute ta maison, tout est bien, tout à cette personne. Si c'est un esprit mauvais qui l'accompagne, alors elle va semer la mort dans ta maison, comme cette femme de 1 roi 3 a mis l'enfant mort dans le sein de l'autre femme. Donc, elle, lui, va semer la mort dans ta maison. Et par les esprits impurs, elle va gérer la maison. Cette personne à qui tu as confié la maison, mais avec ses esprits impurs, va semer la mort dans ta maison, semer la mort dans ton sein, semer la mort mais dans la vie de tes enfants. Pratiquement, c'est cette servante qui gère la maison, c'est cette servante même qui décide souvent même de quoi, qu'est-ce qu'on va manger le jour, c'est cette servante même qui sait ce qu'il y a dans la maison, ce qu'il n'y a pas, c'est cette servante ou ce serviteur qui sait que la nourriture est finie, elle sait ce que le père de la maison doit manger, la maîtresse même de maison ne sait rien. Elle ne sait rien, c'est elle qui va dire à sa maîtresse, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Tonton n'a pas mangé ça, ou bien hier tonton n'a pas bien mangé, la maîtresse de maison ne sait même pas que tonton n'a pas bien mangé, etc. etc. C'est elle qui pratiquement s'occupe des enfants, élève les enfants. Je dis bien, si c'est un Joseph, alors béni soit le Seigneur, là c'est une très bonne chose, c'est une aide pour toi et tu dois te réjouir de cela et tu dois vraiment rendre grâce à Dieu pour cela parce que cette personne est d'une grande aide. Mais quand tu ne sais pas quel esprit habite cette personne, si c'est un esprit impur, un esprit mauvais qui habite cette personne,
alors je peux dire que tu es mal barré en fait. Tu es mal barré parce qu'elle va semer la mort dans ta vie. Ou il va semer la mort dans ta vie. Que cela ne nous arrive pas, que cela ne nous arrive pas, que cela n'ait pas lieu. Et tu vas voir que tu vas te retrouver comme cette femme qui sème la mort dans la vie de l'autre femme. Tu ne vas pas reconnaître tes enfants. Avec les signes, c'est un esprit de sorcellerie, c'est un esprit mauvais qui l'habite. Elle va semer la mort dans ton sein. Et au moment où tu vas réaliser, souvent vraiment, les choses vraiment sont avancées dans le mauvais sens. Les choses sont avancées dans le mauvais sens. Cette femme de 1 roi 3, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant vivant, elle a pris l'enfant de la femme et elle a semé la mort dans le sein de l'autre femme. Et tu vas te retrouver avec une servante ou un serviteur qui va prendre ton enfant. Spirituellement va manipuler ton enfant. Et tu vas te retrouver et ton enfant va aimer la servante plus que toi-même qui est sa mère. L'enfant va commencer à aimer, elle va manipuler spirituellement ton enfant. L'enfant va aimer la servante plus que sa propre mère. Bien aimé, on voit tellement de choses. On voit tellement de choses qui se font. Comme cette femme de 1 à 3. Elle va prendre l'enfant, elle va mettre dans son sein. Elle va semer la mort chez toi. Elle va semer la mort chez toi. Et tu vas te retrouver, ton enfant ne t'aime pas et c'est la servante qui l'aime. Et l'enfant aime la servante plus que la mère. L'enfant est déconnecté de ses parents, il ne respecte que la servante. Bien aimé, j'ai dit que dans 1 roi 3, cette femme a pris l'enfant de l'autre et puis elle a semé la mort dans le sein de l'autre. Cet enfant peut représenter ton époux, ton épouse, peut représenter quelque chose dans ta vie. Et cette femme, elle va se retrouver, elle va prendre ton enfant, elle peut prendre ton mari, et puis elle va semer la mort conjugale dans ta vie. Dans ta vie. Parce que tu lui as ouvert la porte. Tu ne sais même pas qui elle est, tu ne sais même pas quel esprit elle a. Tu ne peux pas du tout comme ça, du jour au lendemain, faire confiance à quelqu'un. Tu ne sais même pas souvent même d'où elle vient. Et même si tu connais peut-être la personne, tu la connais physiquement. Peut-être que la personne, c'est un membre de ta famille, c'est vrai. Tu la connais physiquement, mais tu ne la connais pas spirituellement. Tu ne connais pas cette personne spirituellement. Tu ne peux pas complètement ouvrir toute ton intimité. Du jour au lendemain, faire confiance à quelqu'un du jour au lendemain. Même dans notre foi, on ne se lève pas du jour au lendemain pour faire confiance à quelqu'un comme ça. Non, même dans notre foi, quelqu'un vient se présenter, il se dit, il est un homme de Dieu, elle dit qu'elle est une servante de Dieu, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on s'ouvre complètement à cette personne. Il faut qu'on soit convaincu que véritablement, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu qui est digne de confiance. Bien-aimé du Seigneur, quand la Bible parle de la Sunamite, la Bible parle de la Sunamite. La Bible dit que cette Sunamite a dit à son mari qu'elle voudrait faire une chambre pour que le serviteur de Dieu puisse se retirer dans sa maison. Mais elle a dit à son mari, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Je sais que c'est un homme de Dieu. Donc elle avait la conviction que véritablement c'est un homme de Dieu. Et sur la base de la conviction que c'est un homme de Dieu, c'est à partir de là qu'elle a ouvert sa maison à cette personne. Mais tu te lèves parce que juste quelqu'un dit non, je suis un serviteur de Dieu, parce que quelqu'un dit non, je suis un homme de Dieu, tu te lèves, tu lui ouvres ta vie, tu lui ouvres tout, tu ne sais même pas si c'est un loup déguisé en agneau, tu ne sais même pas quel est l'esprit qui l'habite, tu te lèves, tu lui ouvres la porte, tu lui expliques tous tes problèmes, il vient même pour aggraver ses problèmes, et là c'est un serpent qui rentre dans ta vie et il ne va pas te faire du bien. Bien aimé, oh, il y a tellement de choses qu'on a vues dans ce monde. Je me rappelle encore, ce sont des témoignages vivants, ce sont des choses vraies. Une femme qui avait quelques soucis dans son foyer, elle a vu que son mari était un peu froid et elle a vu aussi que son mari avait une relation dehors. Et elle était tellement perturbée qu'elle était tellement perturbée qu'elle a... Bon, il y a un homme de Dieu qui est venu chez elle, qui lui a dit que je suis un homme de Dieu. Bon, il l'a rencontré pratiquement dans la rue en fait. Et il lui a dit que le Seigneur, en tout cas, a ouvert son esprit quand elle passait. Et le Seigneur lui a dit qu'elle a des soucis dans son foyer, que le Seigneur l'a envoyé pour la soutenir.
Elle était dans ses problèmes de foyer. Et puis bon, quelqu'un qui la voit dans la rue, qui lui dit que Dieu dit que je dois te soutenir. Elle a ouvert les portes de sa maison, il est venu dans sa maison et il a commencé à prier dans sa maison. 1 mois, 2 mois, il a commencé à prier, son mari aussi. Il a appelé son mari s'est joint à la prière. Quelque temps après, son mari demande le divorce. Son mari demande le divorce, mais elle dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il demande le divorce? Mais parce que tu es une sorcière. Parce que l'homme de Dieu cet homme de Dieu qui est venu dans notre maison, tu vois, ton père spirituel, il est venu à mon bureau parce que ce qui m'a révélé, que tu m'envoûtes, que tu as des canaries, en tout cas que tu as des canaries, tu as fait des fétiches pour m'envoûter, que ce n'est pas un envoûtement, que je t'ai épousé et que tu es une sorcière. Et il m'a dit un certain nombre de choses qui sont vraies. Et il allait même jusqu'à dire que la femme avait des problèmes d'enfantement. Donc, elle n'avait pas encore eu d'enfant. Donc, il a dit que même c'est toi même qui manges en sorcellerie tes enfants, qui dévore tes enfants. Et bien aimé du Seigneur, à partir de là, cet homme a dit qu'il n'était pas question que sa femme reste dans sa maison, qu'elle est une sorcière, c'est elle-même qui mange ses enfants. Et l'homme a chassé sa femme comme ça. Il y a eu le divorce, il a chassé sa femme et après, il y a eu le divorce. Donc, une chose est de vouloir recevoir des personnes chez toi, une autre est de savoir qui tu reçois et l'esprit aussi qui t'accompagne. Je veux que quelqu'un dise, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans ma vie au nom de Jésus, car l'Éternel me donne le discernement. L'Éternel m'accorde le discernement pour discerner qui vient dans ma maison et avec quel esprit la personne vient dans ma maison. Bien-aimés du Seigneur, je crois que le temps que nous devons, le temps que nous sommes fixés pour faire nos vidéos, pour ne pas que nos vidéos soient trop longues, ce temps est arrivé. Et nous allons donc continuer donc ce message. Nous allons continuer donc ce message lundi à 12h30 par la grâce du Seigneur. Lundi autour de 12h15. Lundi autour de 12h15. Voilà. Nous allons dire que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans nos vies au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'interpeller. Le Seigneur veut t'interpeller et te dire quand tu ouvres les portes de ta maison à une personne, il faut que tu aies le discernement, il faut que tu pries. Ce qui serait bon même, c'est de faire avant même de recevoir la personne. Mais si cela n'a pas été fait, il faut toujours, même quand tu as déjà ouvert les portes à cette personne, il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, cette personne que j'ai reçue, qui est-elle, quelle est son identité, et puis quel esprit vraiment l'accompagne. Et en fonction de ça, tu sauras prendre les dispositions. Comme le message n'est pas fini, donc je t'encourage lundi prochain à 12h15, lundi prochain à 12h15, tu vas suivre le reste du message. Je vais te donner quelques petits conseils aussi, que tu puisses prier le Seigneur, et puis bon, comme ça, voilà, que la sécurité dans ta maison. Que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, je vous aime, bon week-end à vous, à lundi prochain. Je vais saluer Abou Grolo, je suis contente, Isabelle Kadja, Dieu te bénisse. Contente de te retrouver sur ces directs. Abigail Sieso, Dieu te bénisse. Valérie Loboué, Dieu te bénisse. Agou Grolo, Genèse Lima, la servante de Dieu. Genèse Lima, Dieu te bénisse. Marie Adou, Reine Marie, tous les bien-aimés connectés. Bisous, bisous à vous. Je vous aime. Bon week-end à vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse. Que la paix soit dans vos maisons. Que la paix soit dans vos maisons. Soyez bénis. Au revoir et à lundi prochain. Bisous, bisous. À Jésus la gloire.